Enchanté les amis. Alors avant de commencer, la musique que là t'entends derrière, c'est Keep Up Studio qui l'a fait. Du coup, si t'es intéressé par la musique de film, va voir maintenant ce qu'il propose, c'est magique. Les clics. Allez. Parce que c'est cool. Et j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Maintenant, rentrons dans le sujet. Qui n'a jamais eu envie de devenir Sherlock Holmes? Eh bien moi, en âme charitable que je suis, je vous propose de vous aider à devenir ce Sherlock Holmes. En fait, pour devenir Sherlock Holmes, c'est très simple. Il se base sur le cold reading, ou bien lecture à froid, mais c'est moins stylé. Du coup, voilà. Le cold reading, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Vous vous souvenez quand je parlais de l'énéagramme, de la synergologie et tout ça? Eh bien le cold reading, ça rassemble tout ça. C'est pour réussir à analyser quelqu'un en 2 secondes. Un peu comme Sherlock Holmes. Voilà. Du coup, tu vas revoir la vidéo que j'ai fait avant. Et voilà. Mais bon, comme je suis d'humeur joviale aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites règles. Règle numéro 1, vous savez quand on croise quelqu'un dans la rue, on a tous un petit préjugé sur lui. Et bien ce préjugé, tu le déglingues, tu l'enlèves. Et oui, Sherlock Holmes ne se laisse pas influencer par ses a priori. Pour devenir Sherlock Holmes, c'est de l'observation avant tout. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu apprends à observer. Tu regardes ce qu'elle cherche à mettre en avant. Et qu'est-ce que cela cache? T'essayes toujours d'aller au-delà, t'essayes de trouver la base. Bref, amusez-vous à deviner leurs traits de caractère. Et oui, pour devenir Sherlock Holmes, il faut beaucoup de déduction. Sherlock Holmes utilise beaucoup la déduction. Maintenant, nous arrivons à la règle numéro 2. Et oui, la déduction n'arrive pas comme ça. Ça s'apprend, c'est de l'entraînement, faut que tu t'entraînes. Et comment s'entraîner? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'observer à longueur de journée. Enfin, peut-être pas tout le temps, mais enfin bref, t'observes. T'observes en face de toi. Tu regardes la personne qui est en face de toi, comme ça. Et tu essayes de chercher justement ce qu'elle cherche à mettre en avant. Ensuite, tu vas faire un petit peu un film dans ta tête. Une fois que tu as ce film, tu vas déduire ce qu'elle a vécu, etc. Pourquoi elle porte ça, où elle va. Et ensuite, pour assurer ce que tu penses, pour voir si ton film que tu t'es fait dans la tête est juste, tu vas justement lui parler. Bon là, ça demande un peu de courage, mais tu vas lui parler. Le fait de parler à cet inconnu, vous allez savoir pourquoi elle portait ça, pourquoi elle mettait ça en avant, et si vous vous êtes trompé, pourquoi vous êtes trompé. Et là, vous allez vous améliorer, mais comme ça. Pour s'entraîner, il ne suffit pas de faire des trucs de malade. Vous pouvez vous entraîner à la maison, avec vos frères et sœurs. Par exemple, regardez ceci. Samuel. Ok bon, sa mâchoire est crispée, il est tendu, ses doigts. Il est impatient, il a dû se faire engueuler par maman. Il est quelle heure? L'heure de manger. Ok, j'arrive, Mathieu. Mais bon, après, ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez toujours vous tromper. L'erreur est humaine. Ah non, mange pas maintenant, je veux juste faire un petit jeu de société avec toi. Ensuite que vous vous êtes entraîné à observer et à déduire, maintenant vous allez faire ça en 3 minutes. Oui, parce que Sherlock Holmes ne fait pas ça en 1 heure. Si tu veux devenir Sherlock Holmes des temps modernes, tu vas faire ça en 10 secondes. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Enfin bref, 3 minutes. Par exemple, la personne qui est en face de toi, dans le métro, dans les transports en commun, n'importe où, tu as 3 minutes pour déduire ce qu'elle pense, où elle va, pourquoi elle porte ça, et ses goûts, et son trait de caractère. Maintenant que vous avez fait votre film dans votre tête, vous allez soit lui parler, ce qui est, à mon goût, plus avantageux pour vous, soit vous allez mémoriser, parce que aussi, il a une excellente mémoire Sherlock Holmes. Du coup, pour chaque personne observée, vous mémorisez un film pour une personne. Après, je sais, ça fait beaucoup de films à retenir. Bon, tu veux devenir Sherlock Holmes ou merde? Du coup, pour résumer, Sherlock Holmes est égal rationalité, observation et déduction. Bon, maintenant, vous avez les clés pour devenir le nouveau Sherlock Holmes. Mais posez-vous toujours ces 3 questions. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'en déduis? Et que dit mon intuition? Bon, allez, maintenant, allez vous entraîner. T'as vu, elle était cool la musique. Eh bien, va voir Keep Up Studio. Bon allez, maintenant c'est fini, c'est la fin, ouais! Comme d'habitude, mon inspiration dans la description. Maintenant, n'hésite pas à exploser le petit pouce bleu, comme ça. Après, tu partages, parce que si tu veux devenir Sherlock Holmes, il faut partager. Sinon, tu vas jamais y arriver dans ta vie, ok? Après, pour avoir dit ça, je vais me faire tuer. Ouais! Puis lâche un petit commentaire, tu peux essayer de deviner qui je suis, comme petit exercice. Mes traits de caractère, mes goûts, qui je suis, où je vais. Allez! Bon allez, comme d'hab, à bientôt pour une prochaine vidéo. Après quand c'est? Le destin nous le dira. Surprise! Maintenant t'as envie de vomir, hein. Abonne-toi. Allez au plaisir!